gâteau du chat now. Oh mon Dieu. Nous avons survécu à ce dernier téléfilm, ma foi. Je pense que ce téléfilm-là était plus plate que la saison 2 de Lancer Compte. Au grand complet. Ouais. On va s'introduire pour la dernière fois avant la nouvelle saison. Ouais. Je m'appelle Pierre-Luc Racine. J'apprends à aimer Lancer Compte, mais en même temps, des fois, je l'aime pas. Je m'appelle Jean-François Provençal et je me suis presque endormi pendant cet épisode. Ouais. Mathieu Poirier, je renchéris sur le côté un petit peu plate de cette finale de la première génération dans ces comptes. Moi, c'est Yannick Belzile. C'était un des seuls morceaux de l'ancien compte original que je n'avais jamais vu. Et maintenant, je l'ai vu et c'était pas bon. J'ai le feeling que si on résume un peu Lancer Compte, c'est rare les finales Lancer Compte qui finissent de façon intéressante. À chaque fois, ils ont comme échappé la balle. C'est quelque chose qui arrive C'est pas vrai que ça, c'est son talon d'Achille. Ouais. Fait qu'au début, ça commence vraiment que la nationale va. En fait, tu sais, une fois plus, c'est comme le dernier épisode, ça aurait duré 30 minutes, là, ça va pas durer une heure et quart. Ça aurait pu durer 15 minutes. Ouais, je pense que ouais. Fait qu'on va comme juste survoler parce que je pense que ça vaut pas la peine de faire du niaisage. On commence avec Pierre Lambert qui prend sa retraite. Puis pour travailler pour le National de Québec en un genre de poste de PR plate, il prend sa retraite à 30 ans, il retire son numéro. Dans une scène très longue, c'est tellement long. Mais sauf que ça, c'était émouvant, j'ai trouvé quand même. Ouais, moi j'ai trouvé ça émouvant au début, mais à un moment donné, quand il se met à quitter vers le vestiaire, il est vraiment l'air en tabarnak, je fais, oh, il va de pas franc. Ça m'a comme vraiment comme juste genre frappé. Puis pendant un bref instant, il y a ça qui est émouvant, c'est comme ok, c'est supposé être comme un peu la fin de l'ancien compte, fait que tu le permets, tu le laisses aller. Tu vois que le coach du Canadien, c'est Germain Hood avec une grosse tache. Fait que là, t'es comme, oh shit, qu'est-ce qui va arriver? Cet épisode-là va ça? être malade. Ça va être bon. Qu'est-ce qui va arriver? Puis finalement, il joue au golf. Puis, je sais ça, il joue au golf. Puis là, son enfant tombe dans la piscine. Là, sa femme a dit, oh non, faut pas le dire. Puis là, finalement, il se retrouve à l'hôpital, l'enfant. Là, vu qu'il avait pas dit, il y a comme une maladie du cerveau, l'enfant, ça a de l'air. Là, Pierre Lambert est fucking fâché. Qui est peut-être pas lié. Le devoir dit que c'est pas lié. Pierre Lambert fâché, c'est impossible. Là, il y a comme un genre de divorce. Là, il fait de la boxe. Il s'en prend en main. Son dos guérit magiquement. Ben, c'est ça. Puis là, c'est comme une longue séquence de genre 30 minutes de montage de lui qui fait de la boxe, puis de lui qui joue au hockey, puis lui qui fait de la boxe, puis il y a rien qui se passe. Puis là, finalement, il se fait engager par le Canadien. Puis là... puis il reste encore 20 minutes. Si on dirait que la finale de cette affaire-là est plus longue que la finale des troisième... Les conflits sont courts, pas super intéressants et se résolvent assez rapidement. Ouais, puis genre comme rapidement, moi, il s'est passé une affaire. Ma première question... Le premier moment où j'ai fait comme c'est quoi cette affaire-là, c'est qu'au début, il y a une grosse scène de retirement, c'est cool, de retraite. Puis après, on voit une shot que le National a pas gagné la coupe cette année. Parce que Pierre Lambert est plus dedans. Puis là, je suis comme crime, comment ça? Pierre... Il me semble que Jim Dufresne est un bon joueur. Jim Duchesne nous a amené la coupe. On l'a vu dans le dernier téléfilm. Ouais, puis il a choisi le hockey. Il a choisi le hockey. Fait que là, est-ce que ça se passe avant le 5e téléfilm, genre? Je pense que ça se passe 3 ans après. Parce que, tu sais, le fils de Guy Lambert, il a 3 ans. Ouais. Fait que là... Ça se passe 3 ans après lancer contre 3. Ouais, mais le Jim Duchesne, c'est quand, mettons, là? Parce que aussi, vu que Pierre Lambert est entièrement absent des autres téléfilms, c'est difficile de le placer comme dans le temps. C'est peut-être l'année d'après. Mais en même temps, il y a une théorie. Il y a un bout on voit Patricia écouter la TV, puis il y a un genre d'émission mystère un peu pas boche, que je sais pas si ça existe, un genre de film à la Hitchcock un peu. J'ai pas une culture cinématographique assez grande pour savoir si ça existe, ce film-là, ou non. Mais c'était weird, mais bon. Plus tard, on voit Pierre Lambert en train d'écouter la TV, puis bizarrement, on reconnaît la shot. On a vu ça quelque part récemment. Il y a moins d'une heure pour nous en plus. Oui, c'est ça. On remarque qu'il y a une femme qui un pistolet qui tire vers quelque chose, un stand de tir. Une femme avec un teint basané. Un teint basané. Cette femme-là, qui est à la télévision, c'est la sœur de Jim Duchesne, qui est dans ses cours de tir à l'école, à l'usine de police, qu'on a vu auparavant. Alors, c'est la scène. C'est exactement la même scène qu'on a vue dans l'autre téléfilm, mais Pierre Lambert l'écoute à la télé. Oui, ça veut dire que c'est pas arrivé pour de vrai. Ça veut dire qu'on n'a pas le choix d'émettre la théorie, de constater que les événements du téléfilm Lancer Compte le choix
était de la fiction. Oui. Pour les personnages de Lancé Compte. Oui, Exact. c'est de la fiction dans le monde de Lancé Compte que nous, on a pu écouter. Oui. Et c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de. Toutes les références à Jim Duchesne, c'est l'histoire quand il en parle, c'est t'as-tu écouté les de télé hier? Ouais, un Puis je peu. vois que si on regarde l'épisode avec Jimmy qui en parle, ou t'as écouté une nouvelle tune, c'est que c'est dans un personnage, c'est comme Anna Montana qui fait des chansons puis que tout le monde peut écouter après. Fait que Jim Qu'est-ce que Duchesne. Pierre Lambert fait avec cette information-là? Il ferme la TV, il dit c'est donc bien plate, ça. Oui, Ouais, c'est vrai. Mais nous autres, on a dit que c'était un très mauvais épisode. Oui. Fait que là, qu'est-ce qu'il décide de regarder à la place? Oui. À côté du téléviseur se trouve l'inverse du téléviseur, c'est-à-dire une image qui ne bouge plus, parce que c'est une photo. Une photo de Pierre Lambert dans son uniforme du National. Vous, chez vous, dans votre salon, juste à côté de votre TV, est-ce que vous avez une photo? Une photo de, Imagine- une photo de vous-même. À votre ancienne job. Imagine, on avait arrêté d'écouter cet épisode-là. Voyons, c'est bien plate, puis on avait regardé une photo de nous quatre, comme ça. Ça, c'est mieux. Nous quatre autour de des micros. Ouais. Ça, c'est mieux. Mais là, fait que Pierre Lambert regarde une photo de lui dans l'habit de son ancienne job en fait. Puis c'est comme si il regardait une photo de moi dans l'habit de Jean Coutu à Fait que, l'époque. là, il se rend compte que sa vie est de la merde parce qu'il est en train d'écouter un téléfilm de Lancé Compte. Ouais. Et puis il ramasse les bouteilles de O'Keeffe puis les chips qui traînent dans le salon. Il s'est acheté ça au vidange puis il dit ma vie est de la merde. Puis qu'est-ce qu'il y a sur la table dans mon salon alors qu'on écoute tout ça? La O'Keeffe de Laurentide et des chips. Des chips. Moi je pense, Et on est en train d'écouter un épisode de Lancé Compte. Oui. moi je pense que cet épisode-là a été conçu pour nous blâmer, nous juger. Oui, on nage dans du Grant Morrison là. Ouais, c'est L'œuvre de fiction se revire contre nous et juge nos actions. là. Parce 30 que ans nous, on plus l'a tard. jugé pendant 4 saisons. Ouais. Ouais. Et là, c'est à notre tour de se faire. Ouais. Mais il a fait ça 30 ans à l'avance. Régent Ouais, Tremblay, c'est ça. c'est... Il a C'est un pensé. génie. C'est la saison 5 de BoJack qui dit cette émission ne devrait pas prendre ces gens-là comme des héros. Et ils nous ont raison. En tout cas, ça c'est l'affaire la plus excitante du téléfilm, c'est le fait que se sont revirés de bord et ont commencé à nous juger nous-mêmes. C'est ce que tout grand art doit faire. Affaire excellente numéro 2 selon moi, ça a été à un moment donné, Suzy rentre à la porte, arrive chez Pierre, dans le fond son frère. Et l'affaire c'est qu'elle sonne à la porte et Pierre Lambert est en pleine activité de regarder du pudding et essayer de comprendre c'est quoi. Il tient le pot de yogourt À la hauteur des yeux. à la hauteur des yeux. il brasse. Puis il brasse de manière scientifique. Oui. Exactement. Essayez de Ça comprendre. c'est mon deuxième moment Essayez préféré de cette affaire-là. comprendre le yogourt. C'est quoi du yogourt? Il est comme, pourquoi ce lait est aussi épais? Je le comprends. Il a l'air de comme. C'est pas du lait, mais c'est pas du fromage non plus. C'est du lait qui se mange? Ouais. Le lait, normalement, ça Mais se c'est pas des boit. céréales en même temps. Tu sais, il y a des comprendre. Que c'est? Ça a dû vraiment faire mal à la vache de vomir ça. Ça, c'est mon deuxième moment Mais il préféré. y a aussi un moment vraiment que t'as pointé, là, quand il dit, il lit la lettre, mais il est pas capable de lire dans sa tête. Il faut qu'il lise à voix haute. Oui, parce que là, il se sépare. On raconte pas vraiment l'histoire parce que c'est pas intéressant. Et lui et Patricia ont un conflit. Puis elle écrit une lettre pour lui dire à quel point il a fait mal. Au début, on entend Patricia en voix off. Mais tranquillement, on se rend compte que lui, il la lit la lettre parce que Pierre Lambert n'est pas capable de lire dans sa tête. Ouais, c'est drôle que tu sais, ils ont demandé à l'actrice à Isabelle Miclard de juste de faire la narration. Puis on dit, c'est quoi la sphère? Quand elle a décidé de la lire? C'est full mélangeant parce que comme on entend les deux voix, puis ils parlent pas en même temps, c'est comme genre, voyons, tabarnak. Puis une affaire qui est plate de cette émission-là, c'est lorsque une émission est poche, mais que tu vois qu'il y a de quoi dedans, il y a un spin-off de fun. Ouais. Le spin-off des body C'est cop Pierre movie. Lambert et Denis Mercure Qui résolvent des enquête. crimes. Ouais, ça là, je suis intéressé en Ça, estime. c'est vraiment. Parce que là, on a bien sûr. À un moment donné, Jean-François, t'as décrit ça comme un film de Bergman parce qu'il y a des affaires de divorce vraiment heavy qu'on dirait qu'ils seront plus ensemble à cause de la mort de leur enfant qui se naît dans la piscine. Là, on a des affaires dark. Dans l'autre intrigue, au club de golf, Pierre Lambert. Club de boxe. Non, Ouais, au au club golf. Au club de golf. Il, Ouais. se fait voler son portefeuille par un jeune malfrat. Il parvient, lui et Denis Mercure, qui apparaît juste pour une coupe de scène, font du detective work et se rendent jusqu'à un club de golf. À l'université du noble art. À l'université du noble art. Qui est de la boxe. On enseigne à donner couper sa gueule. Denis ouais, c'est ça, où ce que Denis dit, hey, je suis content, je vais après avoir arrêté le cégep parce que l'université c'est pas tant attrayant, tu sais. Denis avec un petit liner, puis là, il rentre là, puis il découvre le jeune malfrat, et le jeune malfrat, il ordonne des affaires à Pierre qui avait volé. Fred.
Puis il décide comme de faire un échange, puis de commencer à l'entraîner, puis de commencer à faire de la boxe. C'est très Rocky ce bout-là, tu sais. Ouais, on dirait que Calmar a dit je reviens, mais juste pour faire des shit de Rocky. Mais tu sais, Rocky c'était hot parce qu'à la fin du montage, il montait comme. Tu sais, le montage, il montait de la colline, puis il faisait yeah, puis là on avait un film. Là, c'est juste, on dirait, les bouts de montage. On a 6 montages à peu près, je sais pas, je les ai pas comptés, d'entraînement. Complètement pêle-mêle, pas avec de montée dramatique. Qui sont entre des scènes où des montages de eux qui jouent au hockey. Fait que là, t'as un montage de boxe, il va jouer au hockey. Montage de boxe. Shot d'hôpital des fois aussi. Shot d'hôpital avec un enfant qui dit rien. Puis genre, ça se peut qu'il survive, ça se peut qu'il survive pas. Shot de boxe encore. Ton dos est guéri. Hey, c'était long, mon chum. Ouais, c'était vraiment long, puis c'était pas tant connecté que ça. Fait que. Tu sais, à travers ça, ben là, ça, il y a l'affaire un moment donné, l'enfant de Guy Lambert se lève et décide de se crisser dans la piscine, qui est filmé aussi de façon un peu inquiétante. Et puis... Parce qu'il y a une musique super inquiétante pendant que des salles et marches, puis tu le vois passer en background tel un fantôme dans ils ont changé de maison, parce que dans la saison 3, il y avait une piscine extérieure, parce que je me souviens... Fait qu'ils ont changé de maison. Ouais, ils ont bien cru. Ils sont rendus à un bungalow, il y avait comme un genre de manoir. C'est ça, là, parce que là, c'est la maison à 3 portes de garage. Ouais. C'est ça, là, c'était comme le bungalow, parce que je me souviens des scènes où la folle qui le suivait, qui le stockait dans sa maison, il fallait monter des marches. Vanessa Faulkner, ouais. Mais tu sais, premièrement, par exemple, à travers l'intrigue de... Tu sais, t'as Patricia puis Suzy qui voient rien de l'enfant qui va se nailler pendant qu'ils sont en train d'avoir du fun puis un peu boire en plein jour, ce qui semble pas vraiment... cadré avec leur personnage. Ben, c'est pas responsable, mais ça marche pas avec le personnage. Ils font pas ça, eux autres. Là. Ouais, c'est pas l'ex à Marc Gagnon. Aussi, entre ça, t'as Pierre Lambert qui se renouvelle en faisant de la boxe, là, qui est comme, je sais pas, là, c'est comme James Bond dans Skyfall. Là, il était scrap, là, il fait juste d'autres choses, puis à un moment donné, il est plus scrap. Ma seule note de l'affaire de boxe, ça part assez fréquent, c'est que il ressemble vraiment à Little Mac de Punch-Out. Original, là, il y a un top noir, il y a des petites shorts, puis là, il boxe. Là. À chaque fois que je voyais, je pouvais faire semblant que Calmar de Little Mac et ça me plaisait, mais je te disais que les plaisirs arrêtaient là. Tu sais la scène où il est comme genre full en shape, puis là il arrive devant le lit, puis il est comme à poil un peu, puis il fait mon corps 3 semaines intensives de boxe. Ouais. Mais elle fait juste regarder son pénis. Tu sais. Ouais, je sais pas, on est supposé comprendre que la boxe a fait grossir son pénis ou l'a rendu plus raide que jamais. Ben peut-être qu'il bandait mou après avoir pris sa retraite. Ah, peut-être. Ah, ok. Mal de dos, bandait mou. Parce qu'il y a aussi, sur cette scène-là, une affaire qui est claire, c'est que... oui, il y a eu beaucoup d'entraînement de la part de Pierre Lambert parce qu'on a juste vu ça. Mais je pense que Calmarotte, lui, c'était plus off sur le gym. Je dirais que peut-être qu'il était plus il était encore au bar à pain, mettons, du Pacini. Même si on l'a vu s'entraîner, je te dirais pas que il y avait la physionomie de quelqu'un. On l'a pas vu sa physionomie montrant qu'il avait eu des résultats incroyables. Jimmy, qui est un artiste, peut le battre, mettons. Là. Ouais, non, il est plus en shape. Jimmy fait plus ses reps au gym. Ouais. il fait ses squats comme il faut. Ass to grass, comme on dit. Aussi, sinon, on a eu 3 apparitions de Linda Hébert. Et pour le bref moment, c'est le fun. Non, c'est ça, cette affaire que je voulais dire, c'est au début, le téléfilm, que tu vois Pierre Lambert qui aime pas la vie de joueurs retraités, puis de faire du PR, de faire ça. Moi, je trouvais ça intéressant, parce que c'était comme, il n'y a pas vraiment eu ça dans l'ancien compte, puis c'est une réalité comme des joueurs de hockey, tu sais, à un moment donné, ils arrêtent de jouer, puis là, il faut qu'ils fassent du PR, il faut qu'ils se trouvent autre chose à faire. Puis là, je pensais que, c'est écrit une affaire sur juste un joueur qui capote de plus être sa glace, puis que ça peut être potentiellement intéressant, puis peut-être qu'il peut faire des passes sur des chiens à cause de ça. Ça pourrait être vraiment cool, puis ça pourrait être original, puis tu sais, c'est sur le parcours de ce gars-là. C'est rapidement abandonné. Oui, tu sais, Marc Messier, qui est probablement le seul acteur qui a été dans tous les téléfilms, là, on se disait... Pourquoi qu'il est pas là? Peut-être qu'il était pas disponible. Non, il est dans l'épisode, mais pas au moment où on a le plus besoin de lui pour avoir un conflit avec... Pierre Lambert est en crise contre Marc Gagnon, qui lui donne pas une place importante dans l'organisation, mais on voit pas Marc Gagnon à ces moments-là. Oui, puis ça aurait été intéressant. Moi, ça aurait été un conflit. Hey, Marc Gagnon en tabarnak, contre Pierre Lambert en tabarnak, est-ce que tout le monde est là? Ouais. Parce que... On a même pas eu ça comme faux. Là. Parce que tu sais, Suzy est de retour, il y a de la chicane avec Suzy. Il y a un peu de Linda Hébert, du gossage avec Linda Hébert. Marc Gagnon, il y en a un petit peu plus tard. Là, t'es comme, ok, tu peux tout avoir les anciens morceaux de l'ancien compte, mais que ça soit pas nécessairement du hockey, ça peut juste être la nouvelle vie de Pierre. Puis, mettons, les choses changent jamais, il va toujours avoir du conflit. Ou peu importe, mais. Ou Marc explique pourquoi il veut pas laisser Pierre faire des choix parce que t'as pas de jugement, Pierre. Ouais, Pierre, t'es stupide, Pierre. Tu sais, il y avait 1000 affaires à faire, cette histoire-là. J'ai le feeling que l'histoire du petit Guy qui est malade,
C'est quoi cette affaire-là? C'est vraiment Ben, une nasty grosse parenthèse qui donne absolument rien. On dirait qu'ils savaient pas comment impliquer Patricia autrement. T'sais, ça pouvait pas être comme une histoire juste sur eux autres ou des affaires dans le même. Puis pourtant. Oui, ils se sont dit, maintenant que Pierre Lambert a un enfant, parce que la saison 3 a terminé avec Patricia qui accouchait, on dit qu'est-ce qu'on fait avec un joueur de hockey qui a un jeune enfant? Ben, on le fait tomber dans une piscine. Ben ouais, naturellement. T'sais, c'était dole, ça. C'était vraiment dole, puis ce qui est vraiment décevant, justement, c'est avec l'intro qui se fait acclamer. T'as comme une vibe de OK, c'est le dernier tour de piste de lancer compte, puis de ce personnage-là, puis ces autres personnages-là. Fait que tout le monde va revenir une dernière fois pour avoir une intrigue, puis en faire quelque chose de fun. Mais il y a ça, mais le reste de l'épisode, il est vraiment fucking plate. Là, il aurait pu, en plus, ça qui est choquant, genre, je suis comme si. Beaucoup de remplissage. Beaucoup de remplissage, mais des affaires, tu sais, comme il y a des séquences de Linda qui va confronter Pierre au boxing ring, puis ça aurait pu être de quoi, genre, comme là, comme Mathieu dit, il lui dit, ah ouais, je te dis, j'ai scoop si je le fais, tu sais, puis là, Linda, c'est beau, il a trahi, puis là, genre, mon tabarnak, puis là, elle sort une fausse nouvelle sur lui. Non, il fait juste nier. Il fait juste nier, fait que là, comme, ok. Ouais, mais c'était comme ça qu'il voulait comme la. Ouais. Puis finalement, c'est elle qui a eu le scoop, parce que si tu vois sa page couverture, c'est écrit Linda Hébert en dessous. Fait qu'il lui a donné le scoop. Ouais, elle a trouvé anyways. Ouais. Elle a trouvé l'Institut du Noble d'Or anyways. Ouais. Fait que c'est ça, vous remarquez qu'on est moins bavasseux, mais là on est rendu low énergie. Là, parce qu'on s'est clenché toutes ces trois affaires-là. Puis, ça n'a pas été super. J'ai regardé peut-être beaucoup de Circle UK dans les derniers jours, puis je suis resté réveillé. Mais là, c'est que ça fait deux. Non, c'est 2 mauvais épisodes de Phil qu'on vient de voir. Là. Il n'y avait même pas de Judith Bérard dans celle-là. Ouais. Fait que ça fait 2h30 environ pour nous de mauvaise télé, puis ça c'est vraiment épuisant. Mais c'est ça, c'est que. C'est comme ça que Lancé Compte a fini originalement. Il était plus censé en avoir d'autres après. Ben, je comprends, tabarnak, ça a fini de même, Calis. Ouais, qui est excité pour une. C'est qui voudrait avoir une autre saison de tout ça? Tu sais, l'enchaînement, comme à la fin, Pierre rejoint les Canadiens. Et le genre de ralenti que tu mettrais, c'est lui qui fait un but, j'imagine, ou lui qui freine vers son toi, est-ce que tu es en train de dire que c'était comme clos déjà à la base, là? Ben moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment l'intention. Et je veux dire, le fait qu'il ait fait des téléfilms au lieu de faire une saison. C'était peut-être au niveau du budget aussi. Là. Ça se pourrait que c'est une raison budgétaire ou juste il faut changer le style parce que ça appartient à Radio-Can. La raison pourquoi c'était des téléfilms, c'était à cause qu'il n'avait pas le droit ailleurs qu'à Radio-Canada de faire une série. Puis Radio-Canada n'était plus intéressé à en faire pour l'instant. Fait que, puis, comme il voulait continuer pendant que le fer était chaud. Fait que 6 téléfilms, mes amis. Je dirais qu'il y en a eu 2 de bons, peut-être 3 de bons en fait. Ouais. 2,5. 2,5 là, ouais. Parce qu'il y avait des bons moments dans celui de Linda Hébert, mais l'intrigue était inintéressante. Ouais, fait que c'est celui de Marc Gagnon et puis celui Jimmy. De Jimmy et de Jacques Mercier qui sont les plus forts, les meilleurs. Le reste, c'est le fun d'en voir les personnages puis de les revoir un peu ici et là, mais sinon ils sont assez ordinaires et ça négocie ta patience. Il y avait des épisodes où il se passait trop d'affaires trop vite, puis d'autres épisodes comme celui-là où il se passait pas assez d'affaires trop lentement. Ouais, puis c'est bizarre, dans celle-là, genre, Marc Messier, il est genre le nouveau Guilbeault, mais dans son propre téléfilm, il devient coach d'une équipe à Jonquière. Ouais, mais ils l'ont mentionné dans l'épisode d'avant qu'il a fait ça, mais là, maintenant, il est rendu... Oui, il n'y a pas un enfant là, avec, là, genre, Marine Orsini n'était pas enceinte, là, et puis elle arrive plus enceinte. Je ne me souviens pas de ça. Non, c'est quoi Grand-Char d'abord? Il me semble qu'elle a été enceinte à un moment donné, puis on en a pu reparler. Ouais, ça, il est tombé dans les cracks, cet enfant. Fait que 6 téléfilms, il place ça avant, puis il a juste en 6 épisodes à Paris. Je pense que c'est son nom qui annonce ces téléfilms-là, right? Ben, il me semble que. Ça, tu vois, on va le découvrir, mais qu'on passe à la nouvelle génération. Fait que là, quand ça marche, le prochain Lancé Compte, c'est la nouvelle génération, c'est ça, The Next Generation. 11 ans plus tard. 11 ans plus tard. C'est été produit pour TVA. Non, à ce moment-là, il était à TQS. Oui. Oh, crème! 2000? 2002. En 2000. On a passé le bug, là. On est passé, on s'est ramassé. Les tours sont Ah tombés. oui, le 11 septembre 2002, aussi. Il va y ouais. avoir des Arabes, là, pis tout, là. Ouais, Ça, je sais que d'avance que ça va être super fin. Ça va être une écriture vraiment là, subtile. On va avoir des enjeux. À TQS. Oh là Ça là. va être fucking. Il va y avoir plus que 4 saisons là-dedans. Et ça va être les meilleurs de ma vie. Oh. Et ce qu'il n'y avait pas dans la saison à TVA, s'il n'y avait pas de Toton, à TQS, c'est permis. Ah, ouais. On a vu des scènes après 1 ou 2 épisodes, je pense. On a vu Ginette. Ouais, mais dans le cast à Radio-Canada. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Fait qu'on va être. Mon Dieu, comment est-ce que tu sens par rapport au prochain. Écoute, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Surtout Moi, que je connais du monde, c'est ça. moi, j'ai réécouté au Fast Forward parce que je faisais de l'enquête sur le premier épisode de la nouvelle génération. Puis il y a un gros bout où qui écoute des extraits de quand il jouait au hockey. Puis il dit « Hey, c'était-tu bon lancer compte dans le temps? » C'est très méta. Il écoute lancer compte. Non, mais il écoute pas vraiment lancer compte, il écoute des extraits de leur match, mais en se rappelant leur bon moment. Allez, entre ça puis Jim Duchesne qui s'avère un personnage fictif. Là, ben, toi, Yannick, est-ce que tu as vu la nouvelle génération? J'en ai vu dans le temps, ici et là. Je me rappelle que Maxime Roy était dedans. J'ai vu... Aussi, quand la série est revenue, j'ai écouté une couple d'épisodes, même peut-être une saison, avant que le film sorte pour être un peu à jour. Fait que... Il y a eu beaucoup de recasting aussi, beaucoup de blondes de joueurs qui sont par une autre actrice, où il y a Maxime Roy qui, après 2 saisons, se transforme en Julie McClemens. Beaucoup de ça. Beaucoup de régénération à la Doctor Who. Est-ce que... combien il y a de saisons dans la nouvelle génération? Il y en a 5, je pense. Il y a 10 épisodes. Il y en a 5 puis un film qui est passé au cinéma. C'est jamais qu'à TVA après? Ça a été 2 années à TQS, puis le reste, c'est à TVA. Ok. Et le film était dans nos salles, j'étais le voir au cinéma, beau bien. Avec des gens qui semblaient pas être habitués d'aller au cinéma quand ils pensaient qu'ils étaient dans leur salon. Donc toi, Jean-François, là, t'as vécu 3. T'as vécu l'épisode classique, la période. Genre, si c'est plusieurs airs à l'époque Jurassique et paléontale, maintenant tu vas avoir l'époque classique est derrière nous. Qu'est-ce que t'as pensé en tout? J'ai trouvé ça bien correct. Mais tu sais, la saison 1 était bonne, la saison 2 était dull, la saison 3 c'est revenu comme faux. Puis la saison 4, les téléfilms, c'était vraiment le mur à passer. Là. Je dirais, c'est comme... c'est ça, c'était pas super. Moi, je suis ultra content, puis je vous remercie les amis m'avoir invité à ça, parce que j'ai enfin une grosse partie du... Tu sais, genre... J'imagine que si t'es un enfant d'aujourd'hui, puis t'es né après la petite vie, t'as une petite clé de quoi c'est quoi, mais t'es pas tout à fait complet. Puis genre là, je suis comme un peu ça derrière. Fait que j'ai maintenant toute cette pâte culture-là derrière moi, qui me sert pas grand chose 30 ans plus tard, mais c'est bon de voir comment la télé a évolué, comment les enjeux sont plus traités. Puis je suis curieux de voir les maladresses des prochaines séquences. Ils sont plus proches de nous dans le temps aussi. C'est ça aussi. Je dirais que les prochains, c'est plus homogène, ça va dans moins de directions, mais il y a vraiment des décisions scénaristiques assez étonnantes. Écoute, moi, il y a des... on va rencontrer Julie Dupage. Oh oui! Ça va être merveilleux. Une mathématicienne. On va rencontrer Jean-Michel Anctil aussi, qui a un rôle incroyable. Puis ça, c'est juste les deux que je sais vraiment. Je suis sûr qu'il y en a d'autres dans Tal qu'on sait pas encore. Qu'on connaît pas. Là. Il y a pas Dave Morissette. C'est Dave Morissette. Dave Morissette, oui, est là. Il est là. Il est là, il y a plein de belles choses devant nous. J'ai tellement... On dit, je sais que ben, d'ici là... Go, go, go!